Hey hey, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, j'ai l'intention de vous faire une vidéo pour la présentation d'un nouveau jeu en fait, c'est pas un nouveau jeu, mais c'est un nouveau jeu que je vais vous présenter aujourd'hui qui s'appelle Call of Cthulhu. Alors, on va aller dans Call of Cthulhu. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le style de jeu pour vous mettre en contexte. C'est un jeu d'horreur où vous jouez le rôle d'un personnage qui s'appelle Edward Pierce et vous êtes un ancien soldat de la guerre froide qui s'apprête à faire des enquêtes. Vous êtes devenu, après cette guerre, un détective privé et le travail de votre personnage est de faire des enquêtes et de résoudre des affaires. Alors, pour vous mettre en contexte, je vais vous présenter. Le jeu commence ici, dans votre bureau. Vous avez une petite introduction que je ne vais pas vous spoiler pour ceux qui veulent apprendre l'histoire et s'y intéresser. Je suis présentement vraiment au début du jeu. Je le commence. Alors, je vais vous donner les informations générales que j'ai actuellement sur ce jeu. Par contre, je ne pourrais pas vous dire tous les détails là, à 100% de ce jeu-là parce que je le commence. Mais je vais vous, grosso modo, là, vous briefer un peu sur le style. Alors, comme je disais, c'est un jeu d'horreur. C'est fait par Unreal Machine et deux autres maisons de production qui ont travaillé sur ce jeu-là. Alors, ça va être quand même assez intéressant d'essayer ce style de jeu-là. Alors, vous avez le menu Press Start ici. Alors, vous avez la possibilité de reprendre votre partie, de recharger la dernière sauvegarde. C'est un jeu qui a une sauvegarde automatique. Et vous avez également les paramètres ici que vous pouvez là, aller faire des changements quelconques si de bon vous semble. Maintenant, ensuite, nous avons le menu Select qui est le menu de base du jeu. Alors, nous y sommes ici. Alors, vous avez plusieurs onglets dans le haut. Vous avez Dossier, vous avez Pierce qui est votre personnage, vous avez Dark Water, Indice, Inventaire. Fait qu'on va faire le tour rapidement là, de ces points-là et on va conclure. Alors ici, Dossier, en fait, c'est les missions que vous avez à faire que vous allez avoir à résoudre au courant de l'aventure de ce jeu-là. Alors, vous avez chaque objectif à faire pour vos missions. J'imagine qu'à mesure que vous allez avancer dans ce jeu, vous allez avoir plusieurs missions. Euh, c'est un jeu qui fonctionne par chapitre, alors vous allez aller dans différentes zones, différents endroits pour faire ces enquêtes-là. Alors, chaque mission, je crois, est un chapitre, mais je suis pas mal sûr qu'il y a des missions annexes attachées à ce jeu-là. Je vais le découvrir là, avec le commencement, bien évidemment. Alors, pour ce qui est des dossiers, c'est pas mal simple. Comme je vous disais, ici, c'est l'endroit où vous avez accès à vos missions et à toutes les informations d'investigation que vous avez besoin de savoir pour faire vos missions et faire votre enquête. Parce que vous êtes un détective, alors votre but est de trouver des indices et d'avancer dans le jeu là, pour résoudre certaines affaires que vous allez trouver quand même assez spéciales là, en avançant dans ce jeu-là. Pour en avoir vu quelques images là, de gameplay auparavant, c'est un jeu quand même assez impressionnant. Au niveau c'est un jeu d'horreur, alors il y a beaucoup de surprises qui vous attendent. Alors c'est à découvrir. Ensuite de ça, si on change d'onglet, on va aller dans l'onglet Pierce, qui Pierce est votre personnage. Alors ici, vous avez accès à vos compétences. Alors oui, vous pouvez monter les compétences de votre personnage pour justement avoir des points forts à certains endroits que vous préférez, tout dépendamment de comment vous voulez jouer. Alors, on va faire le tour ici. On a éloquence ici, dans le haut de l'écran, en mauve. L'éloquence représente votre capacité à influencer vos interlocuteurs par le discours. Alors, vous allez avoir une meilleure facilité à socialiser avec les gens pour avoir des informations. Alors, ça, c'est le point éloquence. Ensuite, trouver objet caché. Représente votre capacité à trouver des objets cachés. Améliore cette compétence, augmente vos chances de découvrir des objets dissimulés.
Et ces objets-là doivent faire partie beaucoup des objets d'enquête que vous avez besoin de trouver pour avancer et avoir le plus d'informations possible dans votre mission. Maintenant, ensuite de ça, on a la force. Alors, la force représente votre capacité à faire appel à votre puissance physique. Améliore cette compétence, augmente vos chances de forcer des portes et des mécanismes ou de faire usage de violence physique ou verbale en dialogue interactif. Alors, vous avez la possibilité de monter dans cette voie-là également. Celui du milieu, investigation. Alors, investigation représente vos talents d'enquêteur, améliore cette compétence, augmente vos chances de comprendre des événements passés en analysant une scène de crime ou objet et de crocheter les serrures. Alors, c'est le genre de choses que vous pouvez également monter. Quand même très intéressant. L'arbre de compétences n'est pas très énorme, mais chaque point que vous allez mettre va avoir un très gros impact et une très grosse influence sur votre style de jeu et sur votre personnage. Ensuite de ça, si on va dans ici, psychologie. Alors, la psychologie représente votre connaissance des comportements humains. Améliorer cette compétence augmente vos chances de comprendre les motivations d'une personne en vous basant sur son comportement ou sur l'analyse des objets. Alors, ça va être un point quand même assez important, je pense, à aller mettre justement pour être avoir plus de facilité justement à vraiment étudier la motivation des personnages pour être capable d'aller chercher des indices supplémentaires. Nous descendons maintenant ici dans le occultisme qu'on appelle. L'occultisme représente votre connaissance des sciences occultes. Améliore cette compétence, augmente vos chances de déterminer l'usage et l'origine d'artefacts occultes et d'exprimer votre compréhension du mythe. Encore là, il y a beaucoup de surnaturel dans ce jeu-là. Alors, je ne pourrais pas vraiment donner de détails encore sur ce point-là, mais au cours de l'histoire, j'imagine que ça va être important de monter nos connaissances dans cet onglet-là. Maintenant, ici, on a la médecine légale. La médecine légale représente vos connaissances médicales. Améliore cette compétence, augmente vos chances de déterminer la posologie d'un médicament, de poser un diagnostic ou d'exprimer votre compréhension d'un problème médical. Alors, encore une fois, ça vous permet justement d'en apprendre plus sur la médecine et de pouvoir justement avoir des meilleurs diagnostics sur certaines situations avec cette connaissance-là. Alors, je crois quand même que ça va être vraiment intéressant là, au niveau compétences là, de jouer ce jeu-là, tout dépendamment de vos choix ou de où est-ce que vous allez placer vos points. Ça va avoir un gros impact sur vos enquêtes, je crois. Alors, il y a beaucoup de possibilités là. Alors, je vous suggère fortement d'essayer ce jeu et de jouer beaucoup avec vos compétences pour vous forger un différent style de jeu. Alors, dans l'onglet Peers, nous allons ici aller dans santé mentale. Alors, santé mentale, j'ai pas tant de détails que ça encore sur ça, mais santé mentale, je crois que c'est des informations que vous allez avoir sur le paranormal là, à force d'avancer, ou c'est des collecteurs que vous allez là, voir ou trouver là, avec le temps. J'ai pas tant d'informations que ça à donner encore sur cet onglet-là. Mais j'imagine qu'en essayant le jeu et en avançant par chapitre, vous allez rapidement découvrir ce qu'est cet onglet-là. Alors maintenant, on va aller dans Dark Water. Alors Dark Water, c'est un endroit, c'est comme le codex de votre jeu. C'est un endroit où vous pouvez avoir des informations sur les personnages que vous rencontrez et aller lire l'historique de ce personnage-là. Pour avoir plus de facilité là, à avoir des connaissances dans dans vos enquêtes. Alors, à suivre. Sinon, vous avez également un endroit où vous avez différentes informations sur les lieux que vous allez visiter pour vos enquêtes. Alors, des fois, c'est des choses qui peuvent peut-être servir là, lorsque vous avez une information que vous n'êtes pas trop certain pour une enquête. Peut-être à relire les informations de l'endroit où vous êtes, peut-être pour pouvoir vous aider à trouver certains indices ou ces choses-là. Alors, vous avez les informations des endroits ici que vous allez visiter. Et dans l'occulte, bien évidemment, c'est des objets que vous allez récupérer pour vos enquêtes.
Alors, ces deux-là, en ce moment, sont des choses que la première personne qui m'a engagé pour faire mon enquête première m'a donné. Alors, ça fait partie maintenant de mon chapitre 1. Et je crois justement, comme je vous disais, que le jeu est séparé en plusieurs chapitres. Alors, à force de monter dans les chapitres, vous allez obtenir des nouveaux objets d'information pour faire vos enquêtes. Alors, à suivre pour la suite du jeu. Maintenant, on va aller dans... euh, je pense qu'il y a peut-être un onglet ici que j'ai oublié d'aller vérifier. Non, on l'a fait. Maintenant, nous avons l'inventaire. Alors, l'inventaire, c'est pas compliqué, c'est ce que vous avez sur vous, hein. Je pense que dans la plupart des jeux, c'est assez simple de comprendre que l'inventaire, c'est les objets que vous récupérez là, au fil de votre aventure dans le jeu. Et dans les découvertes, ben, ce sont des documents ou certains éléments d'enquête que vous pouvez récupérer qui peuvent vous donner différentes informations sur différents éléments. Alors, c'est pas mal, grosso modo, ça pour ce qui est de l'inventaire. Alors, en frais d'explication pour le jeu Call of Cthulhu, pour l'instant, au niveau de mon tutoriel, c'est à peu près ce que j'ai à vous dire. Écoutez, je suis vraiment content de vous avoir fait la présentation de ce jeu-là. Pour ceux qui ne savent pas exactement comment l'écrire, je vais vous le montrer. C'est Call of Cthulhu. Vous le voyez juste ici. Call of Cthulhu. Alors, c'est un jeu d'horreur qui, je vous suggère fortement de visiter. Et ne vous gênez pas à commenter, liker, partager cette vidéo. Et surtout, vous abonner à ma chaîne si vous êtes vraiment intéressé par les chroniques que je fais. Alors, merci de prendre le temps de regarder la vidéo. Ça m'a fait plaisir de vous faire la présentation de ce jeu-là aujourd'hui. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine surprise que je vais vous faire découvrir. Au revoir.